Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mercredi 3 avril. La lune est toujours en Capricorne, mais c'est jusqu'à 7h39 seulement, donc on va se réveiller en Capricorne, et puis après, on va être en vide de course jusqu'à 11h. Donc, ce mercredi 3, le matin, si vous avez quelque chose d'important, de fixe, de contrat, etc., si on additionne le fait qu'on est au début de Mercure rétrograde avec le vide de lune, le vide de course, pardon, je vous assure que ça ne risque pas d'avoir un grand impact, un grand héritage, cette affaire. C'est pas le moment non plus, c'est vraiment pas le moment d'acheter un truc électronique. En fait, je suis en train de me demander si ça s'annule pas, le vide de course et Mercure rétrograde, parce que j'y avais jamais pensé avant. Il va falloir que je mette ça dans ma tête pour y réfléchir. A priori, pendant le vide de course, vous n'êtes pas tenu par une énergie lunaire, donc les choses sont erratiques. Hein, les intentions, les actions qu'on pose ne sont pas dirigées. Elles sont erratiques, elles sont chaotiques et elles sont imprévisibles. Quand on est en Mercure rétrograde, et vous avez très certainement pu le voir, les choses qui fonctionnaient très bien jusqu'à présent pour des raisons, parce que Mercure est rétrograde, d'un seul coup, ça fonctionne bizarrement, ça fonctionne moyennement, puis surtout, ça fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, j'aurais tendance quand même à vous dire que ce mercredi-là, en début de journée, vous pouvez continuer, finaliser, terminer des choses ou revoir des choses que vous avez faites, des copies, j'entends des copies, pas obligatoirement en tant que prof, hein, mais dans votre travail, il y a toujours des moments où faut revoir des actions qu'on a posées, voilà, faut réviser. C'est le bon moment, commencer très moyennement. Après, que se passe-t-il à 11h07? Eh ben, à 11h07, la Lune, elle va passer en Verseau. Alors, l'énergie du Verseau, donc on est toujours, enfin non, on a quitté le dernier quartier là, hein. On est, parce que pour moi, le dernier quartier, c'est vraiment une seule journée, hein. On est dans la dernière énergie lunaire. Oui, Néo. Mais je suis occupée là. On est dans la dernière énergie lunaire, celle qui va nous conduire vers la nouvelle lune. Donc on est dans le le dernier croissant. Oui, Néo, tu me laisses terminer. Ce dernier croissant en Verseau, le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est axé sur la communication, le brainstorming, la recherche, hein. Vous savez que le Verseau, c'est ce signe-là qui est juste avant le Poisson. On est sur la fin du zodiaque. Le Verseau, il a récupéré toutes les connaissances, toute la sagesse du zodiaque et il va les transmettre aux Poissons. Le Verseau, c'est un signe aussi qui est spirituel. Il est émotionnel, c'est-à-dire il n'est pas dans l'émotion, mais il est dans la connexion au divin. C'est vraiment un moment où on peut travailler avec sa tête. C'est un moment où on peut transmettre. C'est un moment aussi où on va être dans une version non conventionnelle de nous-mêmes. C'est-à-dire que on va réussir à utiliser ce qui en nous est différent des autres et à le mettre en valeur, d'ailleurs, si c'est le bon moment pour ça. Le Verseau est un extraverti, plutôt, comme énergie. Évidemment, sauf si ça tombe dans les maisons d'eau, c'est-à-dire 4, 8, 12, ça c'est une autre histoire. Mais globalement, l'énergie du Verseau, elle est extravertie et ça va nous permettre donc d'apporter notre vision unique à nous et de la voir.
hein, parce que vous avez une vision unique. Mais parfois, vous ne la voyez pas. Cette lune en Verseau de 12h40 à 16h05, elle va être conjointe à Pluton. Alors là, hein, on est, dans une relation directe à notre, à l'aspect non conventionnel et parfois même à celui que nous n'avons jamais intégré, à celui qui n'a pas été validé par l'extérieur et par, bah, tous ceux qui nous ont fait grandir quoi, hein, notre structure. Ça peut donner des émotions, intenses, puis comme le Verseau, il est pas à l'aise avec les émotions, bah, ça peut exploser. Alors les vibrations basses du Verseau, c'est, le dogmatisme, c'est le gourou, hein, c'est celui qui a raison et qui va emmener tout le monde dans sa vision des choses. C'est ça, c'est cette vibe-là, hein. Donc il peut y avoir quand on associe ça, mmh, au Verseau, quand on associe, pardon, ça, c'est le Verseau. Quand on associe ça à Pluton, qui a tendance à, faire remonter en nous, tout ce qui est de l'ordre de l'obsession, du contrôle du désir sur nous ou sur les autres et quand on associe au fait la dimension non émotionnelle du Verseau, donc qui a tendance à cliver, à se couper, de ses émotions, alors que, Pluton, c'est, la racine de, ses émotions. Ça peut être un transit qui peut, vous interdire, justement, ce que Pluton propose. C'est-à-dire d'aller à la racine des émotions et d'être dans, l'acceptation des ombres. Si vous vous sentez, à ce moment-là, dans une espèce de rejet, de déni de vous-même et de vos douleurs, si vous arrivez à le voir, alors, vous avez fait un pas énorme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le jouet, uniquement de ces, énergies extérieures et que vous arrivez à les utiliser de la meilleure des manières. Parce que justement, comme le Verseau est non conventionnel, il va vous permettre, si vous accédez à sa médecine, hein, comme je le disais dans un autre podcast, ça c'est vraiment un terme, américain, mais même, genre, heu, mmh, les premiers Américains, les vrais quoi, ceux qui vivaient là avant, Christophe Colomb, pour faire très, très vite, hein. La médecine, c'est dans cette notion d'homme médecine, quoi, ou de femme médecine. C'est-à-dire que c'est, ce qui va vous permettre de vous guérir. C'est pas un médicament parce que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de votre relation avec, les énergies subtiles qui vous entourent. Justement, comme c'est une énergie éminemment contradictoire et éminemment difficile à gérer, si vous y accédez, vous pouvez à ce moment-là, mais c'est entre 12h40 et 16h05, c'est un mercredi après-midi. Vous pouvez avoir une révélation quand même à ce moment-là. La révélation de quelque chose qui, heu, d'un seul coup fera sens dans votre vie et vous vous rendrez compte de ce qui vous agit en fait, globalement. J'ai été fort longue sur cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, notez, véritablement je vous engage à télécharger l'oracle, Explorer votre lumière, même si, vous êtes pas oracle, il y a le journal de croissance dedans. Le journal de croissance, il va vous permettre de noter ça jour après jour. D'ici quelque temps, je vais en proposer une version un petit peu plus, développée et pratique, mais celle-là déjà, elle est bien. Prenez soin de vous.